Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ok. C'est bon. Apparemment c'est bon sur Facebook. Je vais regarder. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ces temps? Sois béni. Ma jolie Raïssa, que Dieu te bénisse. Vous me manquez. Raïssa, tu me manques. Ah là 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 là. Les enfants me manquent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vais regarder si on est connecté sur Facebook comme ça. On commence ensemble avec nos amis de Facebook. Ça y est, c'est commencé sur Facebook. Je le vois. Gloire à Jésus. Alors. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom les amis de Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Ça y est, Facebook est connecté. Soyez richement bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons commencer notre temps de partage. Nous allons prendre le temps. Sois béni mon fils bien-aimé Christopher. Oh, le Canada est là. Sois béni, fils. Que Dieu te comble de ses bienfaits. Soyez bénis. Alléluia. Aujourd'hui, je suis richement béni par les connexions de tous mes bien-aimés, mes enfants spirituels, les servantes de l'Éternel, ma révérende Wivine Nzofo, que Dieu te bénisse. Merci pour ta connexion. Je salue aussi la connexion de ma fille bien-aimée Tabitha, Katia, Domingos, Lovely Queen, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, je suis béni, je suis béni. Debbie Debs, shalom à toi, ma fille bien-aimée. Jenica, Amandoi, sois bénie. Oh, ce soir, je suis richement béni. Je suis richement béni par toutes vos connexions. Je nous demande tout simplement de partager ce moment. En ce moment, nous sommes en train de faire les évangélistes de Isha Ministry. Donc, si tu es connecté ce soir, tu es un évangéliste. Le Seigneur attend de toi que tu puisses partager ce message à un membre de ta famille, à une voisine, à un frère, une sœur qui a besoin d'attendre ce soir la parole de Dieu, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous encourage à continuer la mission, à avancer avec Christ Jésus. Alléluia. Shalom, mon petit aiglon. Joyce Christy, que Dieu te bénisse. Les glons de Maman Jenny, que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, sois béni. Je bénis la connexion de mon fils bien-aimé, adorateur Mokondi Nabango, que Dieu te bénisse. On devait parler ensemble, mon fils. On doit parler ensemble parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors j'ai besoin de toi. Jean-Jacques Moukeba, que Dieu te bénisse, le papa de Lia. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci encore pour vos connexions. Merci. Merci les amis d'Instagram. Merci les amis de Facebook. Nous sommes ensemble pour quelques temps pour partager, ainsi dit l'Éternel, pour partager, pour nous encourager. Vous savez, en ce moment, nous avons besoin vraiment de nous encourager. Le temps qui est en train de passer, le temps qui court, nous avons besoin de nous encourager les uns et les autres. C'est très important. Et comment s'encourager le mieux que de partager cette bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile. L'évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle. Alors ce soir, nous allons partager la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus. Et une personne sera encouragée, une femme sera encouragée, un homme sera encouragé, un enfant de Dieu sera encouragé. Vraiment, ça c'est ma prière de ce soir pour toi et pour moi qui sommes connectés ce soir par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes là par la grâce de Dieu.
par sa grâce que nous pouvons nous revoir encore. C'est par sa grâce que nous pouvons encore nous échanger dans cette ligne. Alléluia. Alors soyez bénis, continuez à partager, continuez à inviter le grand maximum. Vraiment, j'attends vraiment que tu puisses participer à cette évangélisation que nous sommes en train de faire. La parole de Dieu nous dit, allez par toutes les nations, propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a envoyé d'aller partager la bonne nouvelle, d'aller annoncer que Jésus-Christ, non seulement il est vivant, mais Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et si Jésus ne revient pas, nous savons que tout peut arriver dans notre vie. On peut précéder nos frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. On n'aime pas citer le mot mort. Le mot mort est devenu comme un mot tabou. On n'a plus envie d'entendre le mot mort parce que la mort a toujours fait peur aux gens. L'inconnu, cette incertitude. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe quand nous ne sommes plus sur la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut citer que la mort est un passage, la mort est un chemin, le chemin que tout être humain traversera un jour ou un autre. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas peur, on n'a pas peur. C'est vrai qu'on demande au Seigneur de nous accorder encore beaucoup plus de temps pour pouvoir. Je ne sais pas pourquoi tu demandes à Dieu de t'accorder la vie. Moi, je sais pourquoi je demandais à Dieu de m'accorder encore ce souffle de vie parce que j'ai besoin de continuer. J'ai besoin de continuer d'accomplir. C'est pourquoi Dieu m'a créé. Alléluia. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui que oui, j'aimerais continuer à accomplir la mission, mais le jour où ma mission sera terminée sur cette terre, je pense que je retournerai vers mon Créateur avec une sérénité dans mon cœur, avec la paix dans mon cœur, parce que je sais que la mort pour un enfant de Dieu, la mort pour celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ n'est pas une finalité en soi. La mort, c'est tout simplement ce passage qui nous permet d'aller rencontrer notre Créateur. Alléluia. Telle est notre espérance, telle est notre joie. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est cette séparation physique qui, évidemment, nous fait mal quand on perd un être cher. Mais la mort pour un enfant de Dieu, la mort pour celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est tout simplement le Seigneur dira, non, il ne meurt pas, mais il dort. Alléluia. Il ne meurt pas, mais il dort. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui croit en moi, il vivra. Quand même, il sera mort, mais il va continuer à vivre. Telle est notre assurance, mes amis. Telle est notre assurance. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui vous connectez ce soir, que le Seigneur vous bénisse et prenez le temps de pouvoir partager et inviter vos amis. Mes amis, ne laissons pas nos amis à se distraire dans des choses qui ne nous apportent rien. Il ne faut pas que nous puissions laisser le temps à la distraction qui nous fait perdre le temps que Dieu nous accorde sur la terre. Alléluia. C'est pour ça, pour éviter ton frère ou ta soeur à te distraire dans des futilités ou dans des choses vaines, tu l'invites ce soir à venir entendre, ainsi dit l'Éternel. Alléluia, sois bénie, ma sœur Christine Pinchard, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très contente de te savoir encore ce soir avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis la connexion aussi de ma sœur Viviane qui est là. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion, grande sœur. Et je te demande de partager et d'inviter le maximum dans cette connexion que nous avons. Je vais prier pour commencer ce temps. J'aimerais remercier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses remercier ce Dieu, toi et moi. Tu le remercies pour le souffle de la vie. Tu le remercies pour le temps qu'il nous accorde dans sa grâce d'être connectés ce soir.
J'aimerais que tu puisses les remercier pour l'opportunité, mes amis. Cette opportunité, ce que nous sommes en train de faire, nous saisissons les opportunités que Dieu nous accorde de pouvoir nous rapprocher de lui. Vous savez, quand on parle de Dieu, ça veut dire qu'on se rapproche de lui. Quand on écoute la parole du Seigneur, cela nous permet encore de nous rapprocher un peu plus de ses créateurs. Alléluia, de notre Père. Alors, dis-lui merci pour ce temps. Alléluia. Toi et moi, nous avons obtenu le souffle de la vie. C'est une grâce, mes amis. C'est une faveur imméritée. Personne ne mérite quoi que ce soit. Personne. Je peux nous assurer, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, je me rends compte aujourd'hui que nul n'est maître de son souffle, sinon celui qui nous a accordé ce souffle de vie. Personne ne peut retenir le souffle de vie, à part celui qui est le créateur, celui qui a cette capacité de nous renouveler chaque matin, le souffle de la vie. Alléluia. Et il t'a accordé cela. Dis-lui tout simplement merci. Merci. Merci Père. Merci pour ce temps. Oh Dieu, si important, si précieux pour nous, en tant que tes enfants. Nous te sommes reconnaissants encore ce soir. Je bénis Seigneur ce moment de grâce, ce moment de qualité, ce moment d'intimité avec toi. Il y en a d'autres qui ont choisi peut-être de vaquer dans leurs occupations. Mais Seigneur, par ton Esprit Saint, tu nous as attirés dans cette directe pour parler de toi, qui est notre Maître, notre Père, notre Créateur, notre Dieu. Alléluia. Tu es notre tout, Père. Et béni sois-tu. Béni sois-tu. Je te laisse, Seigneur, ce moment. Je te cède la place. Je te laisse toute la place dans cette connexion. Que ton Saint-Esprit nous assiste, que ton Saint-Esprit nous dispose. Comme le psalmiste pouvait le dire. Oh, crée en moi un cœur pur et dispose mon esprit. Dispose mon esprit à écouter ta voix. Non pas la voix d'une femme, mais ta voix. Notre Dieu, merci Papa. Que ton nom soit glorifié. Je m'abaisse, seul ton esprit soit élevé. Ce soir, ô Seigneur, je me tais, afin que ta voix seule résonne dans nos cœurs encore ce soir. Ainsi nous pourrons dire, nous voici, parle, car tes enfants écoutent. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons, Amen. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut réagir? Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Tu dis Amen dans cette prière que je viens de faire. Amen, ça veut dire tout simplement que nous sommes en accord. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble s'ils ne se sont pas mis au préalable en accord. Et cette prière doit nous mettre tout le monde en accord. Parce que la Bible dit que là où deux sont réunis, là, il est là. Et quand deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, il nous l'accorde. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai besoin de voir un Amen. Un Amen pour être sûr que nous sommes d'accord. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous allons commencer notre temps de partage. La semaine passée, le Seigneur nous a fait du bien. La semaine passée, le Seigneur nous a boosté, reboosté. La semaine passée, le Seigneur nous a vraiment renouvelé. Il nous a encouragés au travers de ce message. Les œuvres qui crient, mes amis, les œuvres qui parlent, les œuvres qui crient, les œuvres qui s'expriment, les œuvres qui rappellent les souvenirs de Dieu dans nos vies. Et nous avons vu que les œuvres que nous posons, les œuvres de la foi, on déclenche la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia. Les œuvres que tu es en train d'accomplir aujourd'hui, les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, ses enfants, afin que nous puissions les accomplir,
Ce sont les œuvres qui rappellent les souvenirs de Dieu. Ce sont les œuvres, par les œuvres qu'Abraham a été appelé l'homme, le père de la multitude. C'est par les œuvres de la foi que Rahab a été compté dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par les œuvres de la foi que Tabitha, Dorcas a été ressuscité. Alléluia. Par les œuvres que tu poses, mon ami, ça déclenche la puissance de Dieu dans ta vie. Les œuvres de la foi que tu poses, oh, ces œuvres-là ne sont jamais vaines. Et ce soir, j'aimerais nous amener vraiment à réfléchir par rapport aux traces que nos œuvres laisseront. Alléluia. Aux traces que ta vie pourra laisser sur cette terre. Nous devons savoir que nous sommes des passagers sur cette terre. Personne, aucun être humain ne pourra prétendre vivre éternellement sur ce corps. Alléluia. Sur ce corps. Tout être humain est amené à laisser ce corps qui est poussière. La Bible dit que nous sommes poussière, nous retournerons dans la poussière. Aucun être vivant ne pourra prétendre rester éternellement sur ce corps. C'est impossible. D'où la pensée de nous dire que nous sommes passagers. Nous sommes pèlerins. J'aime bien un chant que notre sœur Laure Mbongo avait chanté un jour. Sur la terre des vivants, je ne suis qu'un passager. Alléluia. Et cette chanson, il dit, souvent je me demandais, quelle est ma mission? Quelle est la mission que j'ai à effectuer sur cette terre, dans ce corps qui est mortel, dans ce corps qui est passager, dans ce corps qui a peu de temps sur la terre. Alléluia. Alors ce soir, nous allons vraiment réfléchir tous ensemble par rapport aux traces, alléluia, aux traces que nous voulons laisser sur cette terre. Alléluia. Et notre thème de ce soir s'intitule tout simplement « Quelles traces veux-tu laisser sur terre ?» Quelles traces veux-tu laisser sur cette terre? Alléluia. Ce sont des questions peut-être que nous posons pas souvent, ce genre de questions. Parce que nous sommes prises dans notre quotidien, dans notre train-train quotidien. Alors il y a certaines questions que nous oublions de nous poser. Mes amis, le temps est arrivé de nous poser des véritables questions. Alléluia. Le temps est arrivé où une femme doit s'asseoir, doit se poser et se poser de véritables questions, de se poser de vraies questions, si je peux dire ça comme ça. Et cette question de ce soir nous demande, mais quelles sont? Ça, c'est vraiment une question qu'on doit se le poser. Ce soir, si on avait oublié, nous devons nous le poser ce soir. Nous la poser ce soir. Tu dois te la poser, cette question. C'est impératif. Le temps qui court nous laisse plus le temps d'ignorer certaines choses. Les jours qui avancent, on ne peut plus se permettre d'ignorer certaines questions dans nos vies pour pouvoir avancer. Alléluia. Quelle trace veux-tu laisser sur terre? Je suis sûre que on a oublié cette question. Mais je peux vous l'assurer, moi je me suis posé cette question. J'étais assise, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je laisserai? Qu'est-ce que je laisserai en tant que ta servante, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que tante, en tant que sœur? Qu'est-ce que je laisserai sur cette terre si tu ne reviens pas? Et si la mort venait aujourd'hui,
que je laisserai? Qu'est-ce que je laisserai à mon époux? Qu'est-ce que je laisserai à mes enfants? Qu'est-ce que je laisserai dans mon assemblée? Qu'est-ce que je laisserai dans ma famille? Quelle est cette trace que moi je laisserai quand je m'en irai? Alléluia. Et qu'est-ce que les gens pourront dire de moi quand je ne serai plus? Parce que je sais que beaucoup de personnes deviennent de bonnes personnes quand ils ne sont plus là. Alléluia. Beaucoup de personnes deviennent de bonnes personnes quand ils ne sont plus là. On attend, ah, c'était une bonne personne. Ah, cette personne vraiment, c'était rare. On a entendu qu'on annonce la mort d'une personne, où on dit que cette personne était méchante, cette personne était mauvaise. La plupart du temps, quand on nous dit, ah, la personne là, ah, cette personne-là, mais c'était quand même une bonne personne. Même si cette personne-là ne te disait rien pendant son vivant. Même si cette personne, tu ne le connaissais pas. Même si cette personne, tu n'as pas vécu avec elle. Mais on a toujours ces réflexes de dire, ah, mais c'était quand même quelqu'un, même si tu ne le connaissais pas, tu vois juste sa photo. Ah, il a l'air d'être une bonne personne. Que dira-t-on de toi? Quel sera ton impact? Quel a été ton impact? Voilà, les questions que je vais poser, ça va être des questions du passé. C'est comme si moi je ne suis plus là aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Quel a été mon impact sur la terre des vivants? As-tu pris soin des pauvres? As-tu accompli la mission que Dieu t'a confiée? As-tu été une solution dans la vie d'une personne? Qui étais-tu? Alléluia. Ce sont les questions que nous devons en permanence nous poser, surtout dans ces derniers temps. N'oublions pas de nous poser ce genre de questions parce que ces questions, ça nous amène du coup à nous positionner par rapport à les traces que nous désirons laisser derrière nous. Alléluia. Je parle de la mort, mais je parle aussi quand à un certain âge, on ne peut plus effectuer certaines choses. On a dépassé peut-être l'âge de faire telle ou telle chose. Alors qu'on devait faire, peut-être à l'âge de 20 ans, j'avais encore la possibilité de faire des choses et des choses alors que je ne les ai pas fait. Alléluia. Est-ce que je fais partie des personnes qui servent ou de ceux qui entendent d'être servis? C'est ça les questions que je voulais qu'on nous pose ce soir. Parce que ces questions vont nous amener à réfléchir aux traces que nous désirons laisser. Même si nous ne mourrons pas. Mais quel est l'héritage que je donne à mes enfants? Quel est l'héritage que je donne à ma famille? Parce que Dieu nous a placés quelque part. Alléluia. Et je me rends compte aujourd'hui, je pense que j'ai posté cette parole sur mon Facebook où je me disais, je l'ai pris sur un écrivain qui a écrit cette phrase. La plus grande tragédie de la vie d'une personne n'est pas forcément la mort, mais ce qui meurt en nous tandis que nous vivons. La plus grande tragédie, la plus grande tragédie pour une personne, pour une femme, pour un homme, pour un être humain, ce n'est pas forcément la mort, mais c'est de mourir alors que nous sommes vivants. Alors mourir quand nous sommes vivants, qu'est-ce que cela veut dire? Mourir quand nous sommes vivants, ça veut dire qu'il
il y a des choses que tu es censé faire, mais tu les laisses mourir. Il y a des projets que tu es censé, atteindre, mais tu laisses ces projets de côté. Il y a des actions que tu dois absolument poser, mais tu laisses ces actions mourir. Voilà une personne qui est vraiment, qui vit, si on peut dire, une tragédie. Tu continues de vivre, mais tu ne produis pas. Tu continues de vivre, mais tu ne laisses pas de traces. Tu continues de vivre, mais tu n'as aucun impact tout autour de toi. Tu continues de vivre, mais tu n'influences pas. Tu continues de vivre, mais tu ne fais pas ce que tu dois faire. Alléluia. Voilà la tragédie qui ronge beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. Voilà la tragédie qui est au-delà de la mort. C'est de vivre, mais en étant mort, morte. Alléluia. C'est de continuer de vivre, mais en étant mort, mes amis. La plus grande tragédie qu'un homme ou une femme peut vivre n'est pas forcément la mort. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous disons que la mort n'est pas une finalité en soi. La mort véritable, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour ceux-là qui connaissent véritablement Dieu, la mort, c'est un passage, mes amis. Mais derrière moi, je dois laisser des traces. Je dois laisser une impactation. Je dois laisser une influence. Alléluia. Alléluia. Et quand on réalise que mourir une véritable mort, c'est de continuer de vivre, mais nous sommes morts. Quand on réalise cela, mes amis, quand on réalise cela, on doit se réveiller, on doit se positionner, on doit se ressaisir. Et on doit se dire, je dois laisser des traces. Dieu t'a laissé en vie pour produire. Dieu ne t'a pas laissé en vie, Dieu ne t'a pas compté parmi les vivants pour que tu continues à produire les œuvres mortes. Si Dieu t'a accordé encore la vie aujourd'hui, oh mon ami, c'est pour que tu puisses laisser des traces. Alléluia. C'est pour que tu puisses influencer cette génération. C'est pour que tu puisses impacter ta famille. Ah, quand je ne serai plus, j'aimerais qu'on dise, regardez les traces de Mamie Dembo Isha. Regardez ces traces. Ça, ce sera mon bonheur. Alléluia. Et on laisse passer les temps. On perd du temps, mes amis. On perd du temps dans des futilités. On perd du temps dans des recherches inutiles. On oublie que quand on parle des traces que nous devons laisser sur la terre, cela sous-entend que nous sommes des passagers. Si on nous parle des traces que nous devons laisser à notre progéniture, cela sous-entend que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers, mes amis. Le temps est court. Si tu te rends compte que le temps est court, regarde-toi quand tu avais peut-être 10 ans. Regarde quand tu as eu 15 ans. Pense à quand tu as eu 18 ans. Quand tu as eu 25 ans. Quand tu as eu 30 ans. Et plus. Regarde un peu en arrière. Regarde le rétroviseur. Peut-être que la vie ne t'a pas accordé cette possibilité de laisser des traces. Peut-être que c'est la vie qui t'a infligé des traces. Mais des traces douloureuses. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, alléluia. David avait des traces de lions et des ours.
Mais ces traces lui ont permis de devenir un vaillant héros. Pour qu'on parle de David aujourd'hui, que l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Regarde en arrière. Regarde en arrière. Quelles sont les traces? Est-ce que tu as subi les traces de la vie? Et que ces traces de la vie continuent à te faire subir une vie. J'aime bien une phrase que mon pasteur a dit ce matin. Que le Seigneur t'a imposé à la vie. Il a imposé ta vie à la vie. Il a imposé ta vie à la vie. Il a imposé ta vie au monde. Ce n'est pas pour rien, mon ami. Si le Dieu que nous prions a imposé ta vie dans cette vie, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu laisses des traces. C'est pour que tu laisses une histoire. Et pas n'importe quelle histoire, mes amis. Pas n'importe quelle histoire. Une véritable histoire qui va construire ta descendance. Une véritable histoire qui va encourager tes frères et sœurs. Une véritable histoire qui va influencer derrière toi. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes passagers. Nous sommes sur un vol. On a une destination. Mais entre notre voyage et la destination, nous avons des choses à effectuer, mes amis. Tu as des choses à effectuer. Tu as une trajectoire à suivre. Tu as des traces à laisser. Dans la parole de Dieu, nous dit dans 1 Pierre 2, que j'aimerais que nous puissions lire, qui nous montre que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. 2 Pierre. Merci Seigneur. Alléluia. 2 Pierre 11. Non, 2 Pierre 2, pardon. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11 nous dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Il y a des convoitises qui font cette guerre avec ton âme pour t'empêcher de laisser des traces dans ta vie. Alléluia. L'apôtre Pierre, il dit, nous sommes des voyageurs. Tu as peu de temps sur la terre. Et ce peu de temps que Dieu te l'accorde, ce n'est pas pour le passer dans les futilités. On n'a plus le temps, mes amis. Je suis en train de tirer une sonnette d'alarme pour te réveiller. Toi qui es connecté ce soir, on n'a plus le temps. Tu n'as plus le temps. Parce que tu es passager, passagère sur cette terre. Tu n'as plus le temps. Je répète, tu n'as plus le temps. La plupart de nous, je dis nous parce que je fais partie de ces gens-là. La plupart de nous, notre problème, c'est tout simplement, nous pensons que la vie sur la terre est éternelle. Nous pensons que notre vie terrestre est éternelle. Ça, c'est les illusions de l'ennemi. Ça, c'est l'illusion que le diable met dans les esprits de beaucoup de personnes. J'attends des fois des personnes dire, ah, je profite de ma vie. On vit qu'une fois. Ah, on vit qu'une fois sur la terre.
Mais tu dois savoir, si tu sais que tu vas vivre qu'une fois sur cette terre, tu dois veiller à ta vie. Tu dois veiller à ce que ta vie soit une trace. Ta vie soit un témoignage vivant. N'attends pas quand tu vas mourir et les gens commencent à dire, même si tu n'as rien laissé, ah, c'était une bonne personne. La compassion d'une personne qui est morte. Non. Il faut que dès ton vivant, tu puisses saisir le temps pour te poser de véritables questions et pour poser des actions adéquates. Nous sommes passagers. Nous passerons. Et le temps de notre trajectoire est très, très peu. Nous pensons que notre vie sur la terre est éternelle. On fait l'erreur, mes amis. Refuse de penser que je vais vivre éternellement. Parce que si tu as ce genre de pensée, tu ne vas pas te préoccuper du véritable vie. De cette vie que Dieu a tracée pour toi. Nous devons savoir que nous avons tous une mission sur la terre. Tu as une mission que Dieu t'a confiée. Tu as une mission à accomplir. Et tu dois veiller à ce que cette mission soit accomplie comme Dieu l'a tracée pour toi. Pour que les traces puissent rester. Et des fois, on a beaucoup de rêves. Quand on est jeune, on a des rêves de princesse, des rêves d'un monde. On a idéalisé le monde. Quand on est petite, on rêve d'un prince charmant qui viendra nous chercher avec son cheval blanc, avec une épée pour nous délivrer. Ça, ce sont des rêves. Quand on est enfant, on a des rêves, des illusions. Mais nous devons sortir de l'illusion de cette enfance pour rentrer dans de véritables choses. La vie véritable. La vie qui va laisser des traces. La vie qui va laisser une bonne odeur derrière toi. La vie qui va laisser un témoignage tout autour de toi. La vie qui va impacter. Alléluia. Après ces rêves d'enfance, des fois quand on se réveille, on se rend compte que le temps est déjà passé. Le temps est passé. Le temps est passé, mes amis. Le temps passe très vite. Surtout ces derniers jours, le temps passe très vite. On était dimanche, on va rentrer dans une autre dimanche. Le temps passe très vite. C'est pour ça que la parole nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand on nous parle de racheter le temps, parce que le temps est petit, le temps est peu, mes amis. Un jour, je me promenais, je venais de mon travail et je regardais dans le ciel, je regardais cette immensité de ciel et je commençais à me dire, Seigneur, oh Seigneur, si tu pouvais m'accorder encore le temps pour que je puisse accomplir la mission, pour que je puisse laisser une histoire derrière moi. Je parlais comme ça. Je parlais, je regardais le ciel, je disais, je veux le temps. Et quand le Seigneur m'a accordé encore ce que j'appelle une seconde grâce, j'ai dit, oh mon Dieu, je vais me battre. Je vais me battre pour laisser des traces. Je vais me battre pour laisser les traces. Je vais saisir le temps. Car le temps nous est imparti, mes amis. Le temps nous est imparti. On n'a plus beaucoup de temps. Alors j'aimerais exciter une personne à ne pas laisser des choses traîner. J'aimerais encourager une personne à ne pas laisser les choses s'endormir. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. L'action que tu dois poser aujourd'hui, si le Saint-Esprit te révèle, oh mes amis, qui te donne un rêve, une vision, et pose les actions. Alors, les traces qu'on peut laisser, on peut dire que ce n'est pas seulement des traces spirituelles, mes amis.
Peut-être dans ton travail, Dieu t'a mis dans ce travail-là pour que tu puisses laisser des traces. Les traces, c'est tout simplement l'impact que nous faisons aux gens. L'aide que nous apportons aux gens. Voilà les traces que Dieu t'a accordé de pouvoir laisser pendant qu'il t'a accordé encore le souffle de la vie. Alléluia. Dans le psaume 90, versets 3 à 5, le psaume que Moïse a écrit nous explique la fragilité de l'être humain. Moïse a réalisé la fragilité de l'être humain. C'est ainsi que Moïse pouvait dire, apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 90, verset 3 à 5, je lis la parole. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retourne. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte? 1000 ans à tes yeux sont comme les jours d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Alléluia. Réalisez bien ces psaumes. Réalisez-le bien. Psaume 90, versets 3 à 5. On dit que 1000 ans aux yeux de Dieu est comme un jour d'hier. Imaginons-nous maintenant, projetons-nous maintenant dans la dimension, dans l'échelle de Dieu. Si 1000 ans aux yeux de Dieu est le jour d'hier, calcule maintenant, mon pasteur il a fait un calcul un jour, il nous a prêché sur le temps de Dieu. Quand on calcule par rapport à notre âge aujourd'hui, à quel âge tu as aujourd'hui, tu vas te rendre compte combien de temps tu es en train de vivre, combien de temps il te reste à vivre, aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Parce qu'aux yeux de Dieu, la Bible dit que 1000 ans est égal à un jour d'hier. Ça dit que 1000 ans, c'est déjà passé pour Dieu. C'est pour ça que je te dis, tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 30 ans, tu as peut-être 40 ans. Tu te dis que j'ai encore le temps. Mais aux yeux de Dieu, il te reste quelques secondes à vivre. À l'échelle de Dieu, il te reste quelques minutes à vivre. Alléluia. Alors quand tu te mets à l'échelle de Dieu, mes amis, tu ne peux plus perdre du temps. Quand je me mets à la hauteur de Dieu, je ne peux plus passer mon temps dans des futilités. Quand je me mets à la grandeur de ce Dieu, je ne peux plus m'amuser avec ma vie. Parce que je sais que 1000 ans, pour mon Dieu, c'est le jour d'hier. Alors, je dois poser les traces, je dois poser les actions pour lesquelles Dieu m'accordait encore le souffle, le peu de souffle. Alléluia. C'est ainsi qu'au verset 10, Moïse pouvait dire, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Alléluia. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Ensuite au verset 12 il dira, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Alléluia. Tu as peu de temps. Alors quelle trace veux-tu laisser? Est-ce que tu veux laisser des traces d'une femme querelleuse? Tu veux laisser des traces d'une femme volatile? Tu veux laisser des traces d'une femme malheureuse? Tu veux laisser des traces
d'une femme non épanouie, quelle trace veux-tu laisser sur la terre des vivants? La question est très importante et très vitale pour nous, pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse de Dieu, à réaliser. C'est pourquoi Dieu nous a accordé, toi et moi, de vivre encore aujourd'hui. Alléluia. Pour que notre histoire soit racontée. Et même quand nous sommes encore en vie, que les gens puissent te regarder et dire, ah non, cette femme, son témoignage, cette femme, son dévouement, cette femme, son impact, cette femme, sa fidélité, cette femme, son obéissance, même quand on préfère que les gens disent, lise tes traces pendant que tu es encore vivant, vivante. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Dieu est bon. Le Seigneur est en train de nous ramener, l'église du Seigneur, à nous repositionner. Le Seigneur est en train de nous ramener nos cœurs à nous poser des véritables questions, des questions qui construisent, des questions qui nous amènent à de bonnes réflexions et à de bons réflexes. Ce soir, le Seigneur te demande, c'est une question que Dieu est en train de te poser. Même quand on ne sera plus dans ce live, quand tu resteras chez toi, seul à seul avec ton Dieu, pose-toi cette question. Seul à seul, même pas avec ton Dieu, mais avec toi-même. Tu es encore jeune, alors saisis l'occasion pour écrire ton histoire. Tu es moins jeune, ce n'est pas encore trop tard, tant que Dieu te renouvelle le souffle de vie. De réécrire ton histoire. Ce n'est pas encore trop tard. Peu importe, tant que le souffle de le roi Kodesh, de notre Dieu, est encore dans notre corps mortel, tu as encore cette possibilité de pouvoir rectifier les choses. Quelles sont les traces? Quelles sont les traces que je vais laisser? Quelles sont les traces? Quel impact? Alors le Seigneur a déposé des choses dans ton cœur. Moi, je suis sûre que le Seigneur a déposé plein de choses dans ton cœur, que tu as enfoui. Il y en a beaucoup qui font d'autres occupations, ils s'occupent d'autres choses pour ne pas se poser ce genre de questions. Il s'accumule des choses, et au final, on se rend compte qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a laissé aucune trace. On n'a pas été épanoui. On a vécu une vie malheureuse. On n'a vécu que des tragédies. On était des mortes vivantes. Ce n'est pas ça que Dieu veut de toi. Si tu as compté parmi les vivants, c'est pour que tu produises des œuvres vivantes. Alléluia. Alléluia. Saisis ta grâce. Quel est ce rêve que Dieu t'a mis dans ton cœur? Quel est ce projet que tu as mis dans le placard? Quelle est cette action, bonne action, que Dieu t'a demandé d'effectuer et que tu as mis ça de côté par peur de perdre? Je viens te dire ce soir, te poser la question, quelle trace veux-tu laisser sur la terre des vivants? Alléluia. Le Seigneur te laisse encore en vie pour que tu puisses tracer un chemin pour ceux qui viennent derrière toi, même pour ceux qui sont avant toi. Même pour tes parents, tu peux être ce témoignage. On dit qu'on l'a vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Et moi je dis, je peux dire encore en plus,
sans rajouter, par les traces que nous mettons devant les gens, par les traces que nous laissons quand nous passons sur un chemin. Tu traverses quelque part, on doit savoir, cette femme est passée par ici. Mais, avec un parfum de bonne odeur, on s'entend bien. En parlant de parfum, j'ai une histoire d'une femme où le Seigneur a dit, partout où on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme. Voilà les traces que Dieu veut qu'une femme puisse laisser. Voilà les traces que Dieu attend de toi en tant que son enfant. Nous allons lire la parole de Dieu, Matthieu 26, versets 6 à 13. Je pense que c'est une histoire, si tu lis ta Bible ou tu ne lis pas ta Bible, je vais te le lire. C'est une histoire d'une femme qui a laissé une trace. Alléluia. Il a laissé une trace comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Comme un parfum de bonne odeur. Il faut que tes traces laissent des parfums de bonne odeur. Il faut que tes traces laissent un bon souvenir dans le cœur de ceux qui t'ont côtoyé. Il faut que tes traces laissent un impact dans le cœur de ceux qui t'ont rencontré un jour. Alléluia. Matthieu 26. Matthieu 26, 6 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcre, elle l'a fait pour ma sépulcre. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera racontée aussi en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Alléluia. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. En mémoire de ce qu'elle a fait. En mémoire de ce qu'elle a fait. Partout où on racontera on prêchera la bonne nouvelle. Alléluia. Je pense que dans cette histoire, on parle de Marie de Béthanie. On est en train de parler de Marie de Béthanie. Je pense que c'est ce même Marie qui était partie au tombeau, là où le Seigneur lui a dit, non, va dire à mes frères. Regardez les traces que cette femme a laissées. Le parfum s'est répandu dans cette pièce. Les disciples indignés. Les traces que tu voudras laisser, peut-être que ça dérangera d'autres personnes. Mais qu'importe, tant que le Seigneur t'a validé, tant que le Seigneur t'a ordonné, tant que le Seigneur t'a ouvert le chemin, alors trace la route. Trace la route. Effectue ce que Dieu t'ordonne de faire. Pose les actions qui vont laisser une bonne odeur. Si le Seigneur t'amène à aller prendre soin
des veuves, de l'orphelin, des malheureux. Alors fais-les, mon ami. N'hésitons plus. On n'a plus le temps d'hésiter, mes amis. On n'a plus le temps de tergiverser. On n'a plus le temps de nous lamenter. On n'a plus le temps à perdre. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as plus le temps à perdre. Le temps est précieux. Le temps que Dieu t'accorde, c'est un temps qui est précieux, mon ami. C'est un temps qui est précieux. Je suis en train de dire à une femme ce soir que le temps que Dieu te donne, quel que soit l'âge que tu as, si tu te rends compte aujourd'hui que tu n'as pas laissé des traces, alors rectifie ta tire et trace ton chemin. Peu importe les obstacles que tu pourras rencontrer, parce que les obstacles, il y en aura toujours. Sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, les obstacles, tu en auras toujours. Les obstacles comme les disciples qui n'ont pas compris l'action de cette femme. Cette femme était en train de poser des traces. Alléluia. Elle était en train de poser des traces, mon ami. Des traces, des actions dans l'œuvre du Seigneur. Les actions concrètes au sein de ta famille, dans ton couple, pour tes enfants. Des traces de bonne odeur. Même si on dit que mais elle a gaspillé tout son argent pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. Oh mon ami, n'écoute plus. On n'a plus le temps d'écouter à gauche, à droite. On n'a plus le temps d'écouter à gauche, à droite. On a juste le temps de poser des actions pour laisser des traces. Moi, je le dis pour moi, je n'ai plus le temps à perdre. Même si on ne comprend pas, tant que j'ai l'aval du Seigneur, tant que le Seigneur me dit, ma fille, voici le chemin, avance, alors j'avancerai. J'avancerai. Alléluia. Mon Insta a coupé. Alléluia. Je continue avec le Facebook. Trace le chemin. Trace le chemin. Il faut tracer le chemin. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous devons laisser des traces derrière nous. Nous devons impacter notre génération. Nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Tu as des actions à poser. Tu as des actions à poser, mon ami. Je suis en train de booster quelqu'un. Je suis en train de booster un enfant de Dieu. Je suis en train de booster une femme. Toi qui as mis tous tes projets de côté. Toi qui as laissé endormir le don que Dieu a mis en toi. Laisse-moi te dire ce soir. Le temps nous est imparti. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On nous a dit que l'homme est comme poussière. L'homme est comme poussière. Pendant très longtemps, on a tergiversé. Tu as enfoui tes projets, même des projets professionnels. Même des projets professionnels. Si Dieu te laisse en vie, ce n'est pas pour vivre comme une vulnérable, malheureuse. Non, il a dit, tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur t'a laissé en vie pour que tu prospères à tous égards. En sachant que le temps nous est imparti sur cette terre. Le temps nous est compté. Toi, jeune fille, toi, jeune homme, toi qui penses que j'ai encore le temps. La Bible dit insensé. Laissez-moi encore profiter du temps. Mais tu profites du temps à faire quoi? Quelle action que tu es en train de poser pour dire que je profite du temps? Tu ne peux pas continuer à profiter du temps alors que derrière toi c'est un désastre. Tu ne peux pas continuer à dire je vais profiter de la vie alors que tes enfants sont des plus malheureux. Alors tu veux laisser-moi vivre ma vie alors que ta vie est une vie d'une morte vivante. Le Seigneur veut plus de mortes vivantes. Tu ne peux pas dire laissez-moi vivre ma vie alors que c'est un désastre tout autour de toi. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit est en train d'interpeller une femme ce soir? Cette femme a posé l'action pour laisser les traces. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Où est passé ce projet d'orphelinat que tu avais dans ton cœur? Où est passé ce projet d'aller encourager les jeunes filles, les jeunes femmes dans la rue? Où est passé ce projet de prendre soin de la veuve et de l'orphelin? Où est passé ce projet? Alléluia. Alléluia. Où est passé ce projet? Ne sois pas passive. Ne sois pas passif. Nous n'avons plus le temps d'être des passifs, des passives. On n'a plus ce temps-là, mon ami. Ce temps-là est passé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut raviver. Il t'a renouvelé le souffle de vie pour que tu fasses des actions qui laisseront des traces. On parlera de cette femme. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que nous sommes la continuité de cette femme. Cette femme a eu une vie misérable pendant X temps. Mais le jour où il a fait la rencontre de celui que j'appelle l'homme de la situation, l'homme par excellence. Le jour où il a compris que cet homme-là, j'ai quelque chose à puiser. Il a posé des actions qui ont laissé des traces. Le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. En mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Je t'encourage à te lever. Je t'encourage à produire des actions. Je t'encourage à réaliser ce rêve. Ce rêve enfoui par les soucis du monde, par les choses, par la convoitise de la chair. Tu as enfoui tes rêves. Par la jalousie, par le mépris, par la colère, tu as enfoui les rêves. Je t'en conjure, mon ami. Tu n'as plus beaucoup de temps. L'homme est comme l'herbe. Il pousse le matin et le soir, il est balayé. Voilà notre état en tant qu'humain dans ce corps qui est passager, dans ce corps qui est mortel. Alléluia. Laisse des traces. Produis des traces. Des traces qui amènent un parfum. Cette femme a versé les parfums sur la tête de Jésus. Pardon, excusez-moi. Cette femme a laissé des traces dans cette pièce. Et imaginez-vous, c'était dans une pièce, il y a de cela plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, on continue à parler d'elle. Quelle trace merveilleuse. Quelle trace merveilleuse que cette femme a laissée. Elle a saisi son temps. Et c'est la même femme qu'on dit qu'elle était tout le temps au pied du maître. C'est la même femme. C'est Marie de Béthanie. C'est d'elle qu'on est en train de parler. Qu'elle était toujours au pied du maître. Elle a saisi son temps. Elle a saisi son temps. Et elle a tracé sa route. Elle a écrit son histoire avec les actions qu'elle a posées. Alors pose-toi encore cette question.
quelle trace je veux laisser. Je voudrais que mes enfants puissent être bénéficiaires. Vous savez, on peut laisser l'argent, on peut donner même tout, on peut donner nos biens, on peut donner beaucoup d'argent, on peut donner des biens matériels. Mais il y a certaines choses où on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le remplacer. Il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer par des choses matérielles, comme l'amour qu'on peut donner à un orphelin, à une orpheline, l'attention qu'on peut donner à notre époux, à notre femme, l'intention qu'on peut avoir envers notre frère, notre soeur, une parole d'encouragement qu'on peut avoir vaut plus que tout l'or et l'argent. Ça, ce sont des véritables traces que tu pourras laisser dans la vie d'une personne qui t'a côtoyé. Amen. Amen. Et comme cette femme, je nous encourage vraiment à avoir des réponses concrètes. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Qu'est-ce que les gens diront de moi derrière moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Vous imaginez, même Jésus, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il a demandé à ses disciples cette question. Il avait besoin de savoir comment les gens le percevaient, comment les gens le voyaient. Quelle trace je veux laisser sur la terre des vivants? Parole du Seigneur. J'aimerais prier pour clôturer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette parole nous a interpellés. Cette parole nous a amenés à nous réexaminer. Cette parole nous a amenés à nous restructurer. Cette parole t'a amené à te booster, à te lever et à poser des actions concrètes pour pas chercher l'estime des autres, mais pour la gloire de celui qui t'a renouvelé le souffle de la vie sur la terre des vivants. Parole du Seigneur. Merci Père. Je te dis merci pour ce temps. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour cette opportunité. Oh Seigneur, merci parce que nous sommes amenés à nous recadrer. Nous sommes amenés à nous poser des vraies questions pour que nous puissions avancer. Pas avancer n'importe comment, mais avancer, Seigneur, en veillant à ce que nous laissons de bonnes traces. Seigneur, nous impactons notre génération par des traces que nous sommes en train de laisser, par ton aide et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Bénis une femme qui s'est connectée. Bénis mon frère qui s'est connecté. Bénis un enfant de Dieu. Seigneur, bénis ton église que nous sommes. Afin que Seigneur, l'église que nous sommes, nous puissions nous préparer. Parce que la Bible me dit que les jours sont mauvais et que tu reviens bientôt. Nous voulons Seigneur ne pas regretter quand nous serons face à face avec toi. Nous ne voulons pas regretter notre temps passé. Nous ne voulons pas regretter, Seigneur, de ne pas avoir accompli la mission, notre mission dans son entièreté. Aide-nous, Père, à accomplir cette mission pour laquelle tu nous as envoyés sur la terre. Pour ta seule gloire. Merci, Seigneur. Fortifie une femme. Fortifie, relève une femme. Rebooste une femme. Qu'une femme soit encouragée ce soir par la puissance de ta parole. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, 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 Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse, que le Seigneur bénisse nos maisons et que nous puissions continuer à avancer. Mes amis, nous n'avons plus le temps de nous arrêter. On n'a plus le temps de faire une pause. Non, on n'a plus ce temps-là. On n'a plus le temps de somnoler un petit peu. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus le temps de trop réfléchir. On a le temps tout simplement d'agir
d'agir véritablement, de laisser des traces qui vont crier, des traces qui vont parler à notre faveur, des traces qui vont impacter notre entourage. Voilà le temps qui nous est accordé. Alors saisis ces temps et utilise-les à bon escient. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. L'Esprit est en train de parler à l'Église. Paix et grâce de Dieu chez toi. Et je nous donne rendez-vous demain matin sur notre site internet, chaîne YouTube, Cercle TV. Cercle TV, de 6h30 à 7h, nous avons notre prière matinale qui s'intitule tout simplement énergie matinale dans la prière. Cela nous fait du bien, où nous sommes là, nous nous détendons dans la parole de Dieu, nous prions, nous méditons et pour nous préparer avant notre journée. Voilà, tout simplement. Et nous nous retrouvons aussi les dimanches sur les mêmes chaînes YouTube Cercle TV où nous partageons ensemble dans la communion fraternelle notre culte du dimanche de 11h à 13h. Donc nous sommes ensemble et on se retrouve comme aujourd'hui tous les mardis de 20h30 à on est quelle heure? À quand le Saint-Esprit nous permet de nous arrêter. Voilà, donc notre chaîne, sur notre Facebook, Mami Dembo Isha, et sur notre, maintenant on commence à connecter sur Insta, Mami Dembo Isha, pareil. Donc voilà, partagez ces lives à vos bien-aimés et continuons. Je nous encourage de continuer à faire avancer l'œuvre du Seigneur parce que Jésus revient bientôt et on n'a pas trop le temps de pouvoir perdre du temps. Abonnez-vous sur notre chaîne Cercle TV, c'est très important parce que cela nous permet justement dans ces temps de confinement de pouvoir vraiment exploiter au maximum les réseaux sociaux à bon escient. Nous voulons vraiment exploiter tout ce que Dieu met au devant de nous pour que nous puissions rester en communion ensemble. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur ta chaîne Cercle TV, donc va sur YouTube et abonne-toi. Cela fera avancer l'œuvre du Seigneur. Voilà, j'en ai fini avec les quelques informations que j'avais. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce de Dieu chez vous. Et à très vite, si Jésus ne revient pas et si Dieu le veut, on se retrouve très bientôt. Bye bye.